Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là, seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, et le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence, et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Alors, tendre Père, merci parce que tu es avec nous ce matin. Merci pour toi, Jésus. Tu nous accompagnes. Et sinon, ce serait décourageant. Et sinon, de toute façon, il n'y aurait plus de troupeau. Parce que quand il n'y a plus de berger, il n'y a plus de troupeau. On serait tous éparpillés dans le monde et on souffrirait tous, chacun dans notre coin. S'il y a encore l'Église, c'est la preuve que tu es le bon berger. Seigneur, nous voulons te louer. C'est toi qui nous as rassemblés ce matin. C'est toi qui nous conduis vers des verts pâturages. C'est toi qui nous conduis vers des eaux paisibles. Pardonne-nous toutes les fois où nous ne t'écoutons pas, où nous ne voulons pas que tu nous rassembles, où nous ne voulons pas que tu oignes d'huile notre tête, ou que tu nous conduises soit par ton bâton, surtout par ta houlette. Seigneur, apprends-nous à être dociles, à savoir que les brebis ont besoin de leur berger.
Alors que tu puisses, Seigneur, ces paroles, ce sont les tiennes, et tu es le seul qui peut leur donner vie. Nous te demandons, Seigneur, d'utiliser les propos de ce matin, Seigneur, pour aller bien au-delà d'un discours, mais de faire une œuvre dans les cœurs, une œuvre de conviction, une œuvre de transformation, une œuvre de guérison. Utilise ton serviteur et utilise tous les serviteurs dans ce monde qui cherchent à répandre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. C'est un très beau texte, je trouve. C'est parce qu'il contient une vérité extraordinaire, au moins une. Il y en a plus qu'une, mais il y en a une qui est, à mon avis, centrale et qu'on va faire ressortir ce matin. PayPal. Vous connaissez probablement cette compagnie-là, ou ce service-là qu'on peut faire sur ordinateur pour payer nos factures, pour payer des choses, pour commander des choses. Alors, c'est un service qui est extraordinaire. Et celui qui l'a inventé, c'est ce monsieur-là, Peter Thiel. C'est un Allemand. Et son père est chimiste. Et c'est un homme brillant. Il est mathématicien. Il est un joueur d'échecs extraordinaire. Il est le fondateur de PayPal et il est fondateur aussi de bien d'autres compagnies en Europe. Et c'est un entrepreneur, mais qui a son style à lui. Dans le sens que, pour lui, il aime les défis, il aime créer des choses, il aime l'entreprise, mais il veut le faire d'une manière tout à fait originale. Autrement dit, beaucoup des gens qui commencent des entreprises dans notre monde utilisent les modèles qui sont déjà en place et qui marchent. On appelle ça un entrepreneuriat horizontal. Ça veut dire qu'il prend les bonnes idées qui sont ailleurs dans d'autres domaines et il les prenne et il les applique à un autre domaine avec les mêmes principes et tout ça. Et puis, lui, ce monsieur-là, il est contre cette façon d'entreprendre les choses ou de fonder l'entreprise. Lui, il juge que ça, c'est se limiter. Ça peut pas aller au-delà de la bonne idée que l'autre a eue. Et il y a beaucoup de compétitivité parce que c'est connu, c'est ça. Alors lui, il s'est dit, non, si je veux vraiment être un entrepreneur, je vais commencer sur un terrain neuf, uniquement basé sur la technologie. Et je vais moi-même voir les besoins et ce qui peut marcher. On appelle ça l'entrepreneuriat vertical. Alors, lui, il a fait fortune, ça a marché, c'est un génie, c'est un gars qui, ce qu'il fonde, ce qu'il établit, c'est génial. Ça marche. Alors, je me dis, vous savez, ça donne l'idée, excusez pour l'anglais, mais des fois, on est habitué dans nos façons de faire, on a toujours fait les choses de cette manière-là, et ça fonctionne quand même pas pire, en tout cas avec l'expérience qu'on a, la connaissance qu'on a. On a l'impression que c'est toujours la meilleure façon de faire les choses. Puis quand quelqu'un nous arrive avec une bonne idée, de dire, tu sais, tu pourrais essayer quelque chose de mieux, on est généralement assez réticent à ça. Heureusement, il y a des gens qui sont prêts à aller au-delà des choses connues, au-delà du conformisme, qui sont prêts à essayer des choses. Alors, c'est comme ça que notre monde avance. C'est ces gens-là qui font progresser le monde. Alors, dans l'Évangile, il nous est dit, la photo n'est pas parfaite, c'est là qu'on peut éteindre les lumières. Ah oui, ok. Alors un jour, je pourrais tout commander, moi là, tu sais. Les photos, la lumière, tu sais, les réactions, les cœurs des gens, toc toc toc, la repentance. Tu sais, bon, une petite manette là, puis on va faire ça. Mais c'est pas encore là.
s'excuse. Alors, dans l'Évangile, ça nous dit qu'il faut prier pour des portes ouvertes. Hein, vous avez vu ça? Cette prière-là, l'apôtre Paul nous la demande souvent. À la fin des Épîtres, priez que Dieu ouvre les portes. Est-ce que c'est une prière que vous faites assez régulièrement? Assez souvent? C'est une excellente prière parce que elle est déjà assurée que Dieu va répondre. Il nous dit, voilà comment je veux que vous priez. Ouvrir les portes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Seigneur, donne-nous des opportunités qu'on n'avait pas avant. Ouvre des possibilités qu'on n'a pas. Donne-nous des occasions, soit de prêcher l'Évangile, soit d'établir ton royaume sur la terre. Ouvre des portes, décèle des issues, casse des cadenas. OK? Ouvre les serrures. Donne-nous la combinaison. Exprimez-le comme vous voulez. Mais vous avez compris le principe, c'est ce qu'on demande. Je demande ça souvent à Dieu. Seigneur, montre-nous ce qu'il faut faire. Montre-nous où il faut aller. Montre-nous les opportunités, que tu crées des opportunités. Montre-nous des moyens auxquels on n'a pas pensé encore, avec lesquels ça va être incroyable. Si quelqu'un du monde peut faire quelque chose qui révolutionne la Terre, qui révolutionne les médias, qui révolutionne la communication, pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas révolutionner le monde et l'Évangile? Pourquoi nous ne pourrions pas faire en sorte que l'Évangile va prendre une étendue, une expansion auquel on n'avait même jamais rêvé? C'est ce qu'on prie. Seigneur, ouvre les portes, ça veut dire, donne-nous des possibilités, donne-nous des ouvertures qu'on n'a jamais eues avant, qui vont faire qu'on va gagner le monde. Vous savez, on devrait pas avoir une vision, qui est fermée, qui est exiguë, de Bécomo, c'est d'atteindre Bécomo, c'est pas ça la vision. La vision, c'est le monde. Jésus va revenir quand le monde aura été gagné, quand l'Évangile aura été partout dans le monde, quand le dernier sauvé va rentrer. Donc, il faut qu'on ait une vision mondiale. On est juste ici à Bécomo parce que c'est notre terre de lancement, c'est notre lance-missile. C'est notre rampe de lancement, Bécomo. Mais on se limite pas ici. C'est notre siège social, Bécomo. Et peut-être qu'il deviendra assez grand. Hein? Peut-être qu'un jour, on aura des immeubles à Bécomo aussi grands qu'à New York. Hein? Pourquoi pas? Alors, nous prions que Dieu ouvre des portes. Est-ce que ça se peut que Dieu va ouvrir des portes? Mais certainement qu'il va ouvrir des portes. Mais le point, est-ce que le jour où il va les ouvrir, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour y rentrer? Ou on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord de la porte? Ils sont-tu méchants ou ils sont gentils? Ici, je connais mon affaire, mais l'autre bord, je sais pas à quoi m'attendre. Oui, mais j'ai ouvert une porte. Oui, mais Seigneur, je m'attendais pas. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je priais, mais t'es pas sûr que tu allais répondre. Je me demandais ce que ça allait donner. Je l'ai fait parce que tu me demandais de le faire, mais tu sais, moi, j'y crois pas trop. Hein. Alors, quand Dieu va ouvrir des portes, est-ce qu'on va être là? Est-ce qu'on va être devant la porte pour y rentrer? Est-ce qu'on va oser franchir le pas pour connaître de nouveaux horizons? Alors, voilà toute la question. Alors, juste pour vous situer dans le contexte de ce texte, Jésus vient de faire un miracle extraordinaire, la multiplication des pains. D'abord, il fuyait Hérode Antipas, parce que Hérode Antipas avait fait déjà tuer Jean-Baptiste. Et là, il commençait sérieusement à s'intéresser à ce que Jésus faisait, mais s'intéresser pas nécessairement d'une façon, je vais dire, orthodoxe. Peut-être pour l'éliminer aussi. Alors Jésus trouvait plus sage, même s'il n'avait pas peur d'Hérode, et il l'a montré. Il trouvait plus sage pour un temps de calmer le jeu. Alors il s'est exilé. La Bible dit qu'il s'est exilé dans un lieu désert. Il s'est retiré assez loin, dans un endroit, on ne sait pas où. Hein. Un lieu désert, on a une idée. On a une idée où il était. Je vais juste à peu près vous montrer.
Alors, d'habitude, le ministère de Jésus se fait dans cette région-là. Il habite à Capernaum, il a une maison à Capernaum, et il exerce son ministère tout autour de la Galilée, mais principalement dans ce coin-là, la terre des gentils. Alors, c'est très possible qu'il se soit ici exilé dans cette région. Là. Et à ce moment-là, il voulait être tranquille. Et avec ses disciples, et quelque part, à sa surprise, oui, parce que Jésus est un homme, et il se laisse diriger par le Père. Le Père ne lui montre pas tous les détails nécessairement de ce qui est en avant. Il fait confiance au Père. Il le dit, tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est le Père qui me montre, c'est le Père qui agit par moi, c'est le Père qui... Alors, il s'en va et il débarque, comme ça le dit, hein, et il est sur le bord de l'eau, et là, il voit une foule immense de gens qui l'attendent. Les gens ont littéralement couru en avant de lui, suivaient la barque parce qu'ils voulaient pas le perdre de vue, et ils voulaient être sûrs de bénéficier de sa présence. Alors quand Jésus débarque, ils sont là, ils sont une foule. La Bible nous dit qu'ils sont des milliers à l'attendre là et à l'écouter et tout ça. Et là, Jésus a dû faire un miracle extraordinaire. La multiplication des pains, on ne parlera pas de ça, mais il y avait une vérité dans la multiplication des pains qui était ce que les disciples n'ont pas compris comme vérité. Jésus voulait leur montrer, vous ne devez pas juste vous fier sur les ressources que vous avez. C'est ça la leçon de la multiplication des pains. Les disciples disent, mais regarde l'immensité du besoin, regarde l'immensité de la tâche. On n'a pas ce qu'il faut pour s'occuper de ça. Renvoie-les, on peut pas s'occuper de ça, on n'a pas les moyens. Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Je vais m'occuper des ressources. Et vous allez être capable. On a beaucoup de misère avec ça. Dès qu'on manque de ressources, on baisse les bras. Qu'est-ce qui va arriver? On peut pas s'en occuper. On va être obligé d'abandonner ça. Alors, ils n'ont pas compris cette vérité-là. Alors Jésus va s'assurer qu'ils la comprennent très bien. Il fait la multiplication, ils mangent tous, tu vois, ils sont bêtes, hein, ils comprennent rien. Écoute, des milliers de 5 poissons, tu sais, 5 pains, 2 poissons, ils ont nourri des milliers. Tu sais, c'était facile de voir qu'il y avait quelque chose qui allait pas, là, qu'il y avait un miracle. Là. Mais ils ont pas compris. Alors, le soir, parce que déjà, il commençait à faire tard. C'est pour ça que les disciples ont dit envoie-les, parce que il va faire noir bientôt, ils sauront même pas où aller, puis ils pourront pas acheter de la nourriture et tout ça. Alors il fait noir, c'est sombre déjà. Ça commence. Et là, les disciples sont inquiets. Ils sortent leur montre, hein, leur belle montre, et suisse en plus. Tu sais, ils disent Jésus. Ça prend quand même, on va être obligé de ramener, là, il va falloir y aller, parce que on va être en retard, tu sais, puis on a bien mangé, mais là, il faut aller se coucher. OK, alors il faut qu'ils traversent, hein, eux autres, dans leur tête, il faut qu'ils passent de là à là. Elle se dit, ouh, ça fait une bonne trotte, ça, il faut y aller, hein, ça fait qu'ils poussent un peu Jésus, là, dépêche-toi un peu, là, laisse-les, OK, il les a nourris, là, mais ça suffit, là. On a fait ce qu'on avait à faire. Jésus vient-t'en. On a fini ici. Alors, Jésus dit, non, je ne pars pas. Hein? Tu pars pas. Tu vas aller où? Comme ça? Tu vas coucher ici? Dans leur tête, ils se disent, ben là, si tu manques le taxi, après ça, il est fini, hein? L'horaire est fini. Tiens, si tu manques le train, il n'y a plus d'autres trains. C'est nous, le train embarque. Parce que c'est le moyen le plus court, le plus facile pour toi, parce que toi, on sait, hein, tu rames pas fort, tu dors, alors nous, on rame, mais profite-en, parce qu'autrement, toi, tu vas marcher. Jésus dit, non, je n'y vais pas. Mais tant pis pour toi, hein. Mais ils insistent tellement que finalement, Jésus est obligé de dire, là, c'est moi le maître ici.
Là, vous allez prendre la barque et vous allez y aller. OK? Je ne veux plus vous voir ici. Dans la barque et ramer. Moi, je reste ici. Avez-vous compris? Fâche-toi pas. Évidemment, Jésus se fâchait pas. Alors, il monte dans la barque et c'est quand même assez gros, ces barques-là. Hein. Je vais juste vous montrer un petit peu, là. Bon, alors, Jésus était à peu près dans cette région-là et il monte sur la montagne. Donc, on voit qu'il voit quand même assez bien ce qui se passe sur le lac. Et donc, les bateaux, on en a retrouvé un au fond du lac de Galilée, profondément. On l'a sorti de là et c'est du bois. Cette barque-là, alors vous voyez qu'ils ont mis ça dans une structure maintenant pour le reconstituer, mais ce bois-là date de la période de Jésus. OK? Alors, on ne dit pas que c'est le bateau de Pierre ou c'est le bateau de Jean, mais c'est un bateau comme ça qui était avec eux. OK? Vous allez pouvoir voir, si vous allez en Israël, vous allez voir ce bateau-là dans le musée en Galilée. OK? Alors, ça reconstitué, ça donne à peu près ça. OK? Donc, c'est quand même des bateaux imposants. Et ils pouvaient monter une douzaine là-dedans assez facilement. Alors, c'est quand même impressionnant comme bateau pour ce temps-là, pour le lac de Galilée. Juste pour vous dire, c'est pas juste une toupie là, tu sais, puis qui tournait en rond là, puis il se mettait sur les épaules là pour ramer là-dessus. Bon. Alors, c'est pas tout à fait le style. Bon. Mais Jésus veut rester en arrière. Et il veut renvoyer la foule. Pourquoi il veut renvoyer la foule? Parce que il voulait être tout seul. Jésus, il avait besoin d'être tout seul. C'est bien le ministère, mais il faut aussi savoir se recueillir avec le Père. Le Père, je dirais, avait un rendez-vous avec son Fils. Parce que vous savez, c'est pas vous qui donnez un rendez-vous à Dieu quand vous allez dans le lieu très saint. C'est Dieu qui vous attend, qui vous invite à passer du temps avec lui. Alors Jésus a reçu cette invitation du Père, monte sur la montagne. J'ai besoin de passer du temps avec toi. Alors, Jésus dit, il n'y a rien d'autre qui est plus important que de passer du temps avec mon Père. Je suis ici pour lui. Alors, il a jamais perdu le focus de sa vie. Que pour lui, il était là pour le Père, et ce qui était important dans sa vie, c'était le Père. Alors, bon, merci les amis, bravo, vous êtes venus, vous avez été satisfaits, vous êtes bien remplis, vous avez la peau du ventre bien tendue, ça va? Alors, allez-vous-en maintenant. Parce qu'il voulait pas les avoir en arrière de lui quand il allait monter sur la montagne. Il voulait être certain d'être tout seul. On a besoin de faire ça. Okay? Jésus monte, mais en même temps, il a l'œil sur les disciples. Probablement qu'il montait aussi pour prier pour les disciples, mais il les a chassés parce qu'il avait une idée aussi, je pense, de ce qu'il voulait leur apprendre. Alors, il monte sur la montagne, il passe là. Hein? Il y a 4 veilles dans une nuit juive ou romaine. C'était plus les Romains qui ont les Juifs avaient divisé ça en 3, les Romains en 4. Alors, ça commençait à 6 heures le soir. La première veille, elle dure de 6 heures à 9 heures. La deuxième, de 9 heures à minuit. De minuit à 3 heures, de 3 heures à 6 heures. Ça, c'est les veilles de la nuit. La Bible nous dit qu'il est monté, il était le soir, donc on peut penser qu'il était à peu près dans la deuxième veille. Il est descendu et il a commencé à marcher sur les eaux la 4e veille. Ça veut dire qu'il a passé ce temps entre 9 heures et 3-4 heures du matin. Il a passé ce temps de prière. Jésus avait besoin de prier, passer du temps avec son Père. Pendant tout ce temps-là. Et une fois ce temps-là terminé, vers 3-4 heures du matin, il se met à marcher sur l'eau pour rejoindre les disciples. Pendant ce temps-là, les disciples, alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? Hein? Ils ont ramé, mais pourquoi est-ce qu'ils voulaient tant que Jésus embarque dans leur embarcation? Pour eux, c'était le meilleur moyen. C'était le moyen le plus facile de traverser le lac, le raccourci, comme on a vu. Pas besoin de vous montrer, mais c'était pas besoin de faire le tour. On passe au travers. C'était bien. On va ramer si tu vas être bien.
Donc, pour eux, c'était le meilleur moyen technologique à cette époque-là de faire les choses. Jésus ne veut pas monter dans ça. Et il y a une leçon dans ça. Et les disciples ont fait selon leur idée, d'accord? Ils ont pris le meilleur moyen qu'ils pouvaient pour faire les choses à leur époque. Très contents de ça. Mais ils ont eu des difficultés, hein? Le vent était contraire, ramait. Ça veut dire que ils ont fait 5 kilomètres environ sur une période de 8 à 9 heures. Et ça ramait, hein? Pendant tout ce temps-là, les gars étaient habitués, hein? Ça devait être costaud, ces gars-là, hein, pour tirer les filets. Après ça, avec les poissons remplis, que les poissons, les filets déchirent. Regarde, les gars, ils sont, hein, tirer un filet comme ça pour que ça déchire. Alors, hein, ça fait qu'ils ont ramé pendant 8-9 heures. On fait 5 kilomètres. C'est pas très vite, ça, hein? C'est pas une bonne moyenne. Jésus va faire la même chose en 1 heure. Et même le texte dit qu'il voulait les dépasser. Ça veut dire qu'il allait pas mal plus vite que... Tu sais, c'était... Je sais pas s'il a doublé à droite ou à gauche. On sait pas. Le texte ne dit pas de quel côté, s'il était légal ou non. Si la police aurait pu le prendre. Non. Ça dit pas, mais ça dit qu'il était à côté. Et qu'il était pour les dépasser. Alors, ça veut dire qu'il y avait un bon train, tu sais. Ça y allait. Ça fait... Voilà. C'est drôle, mais c'est très instructif. Jésus n'a pas voulu monter dans leurs moyens à eux, parce qu'il avait beaucoup mieux. Et il voulait les enseigner sur ça. Alors, Jésus marchait sur les eaux, et c'est pas compliqué pour lui. Celui qui a fait la glace, qui a créé le monde, qui a créé la glace, c'est rien de transformer les molécules de l'eau. Et cette semaine, j'ai appris que c'est un miracle, l'eau. Vous savez pourquoi? Parce qu'en général, les liquides, lorsqu'ils se solidifient, ils coulent. Dieu a été intelligent. Il a fait en sorte que quand la glace devient glace, quand l'eau se solidifie, elle flotte. Pourquoi? Pour ne pas écraser tous les poissons et toute la végétation qui sont dans le fond de l'eau. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est merveilleux. C'est Jésus qui a créé tout ça. C'est rien pour lui de changer, de faire en sorte que c'est un trottoir. Marcher dessus. Nous avons de la misère avec ça, mais Jésus trouve que c'est plutôt nous qui avons un problème. Alors lui, il a marché sur l'eau, mais c'est fantastique qu'il marche sur l'eau. Qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré à ses disciples, écoutez, n'essayez pas de me rentrer dans vos limites. J'ai mon propre fonctionnement. J'ai ma propre dimension. Je n'ai pas de limites. Je fais ce que je veux. Avec mon monde, avec ma création, je fais ce que je veux. Ne m'embarquez pas dans vos choses. Mais ça c'est déjà extraordinaire. C'est déjà extraordinaire de savoir que Jésus est complètement hors limite. Juste de penser à ça, c'est wow. Wow, merci, je vais t'adorer. Je vais te vénérer, je vais t'élever, je vais te louer parce que tu es extraordinaire. Si Jésus avait voulu que l'histoire arrête là, c'était tout. Il pouvait arrêter le film là, pep, pop, sur pause. Vous avez compris? Je veux que vous m'adoriez pour ma grandeur. Mais non, ça ne s'est pas arrêté là. Parce que le but n'était pas cela dans cette leçon. Quelle belle leçon. Qui d'autre peut se comparer en tant que professeur à Jésus? Lui, il est sur le terrain. Il montre, il explique pas ses miracles. Il les fait et il nous fait participer. Des leçons d'objets pratiques et vécus. Miraculeux. L'histoire ne s'arrête pas là, et heureusement. On a beaucoup critiqué l'apôtre Pierre pour ses gaffes, pour son impétuosité, pour sa spontanéité, parce qu'il ne réfléchit pas trop, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas constant. Mais
j'aime beaucoup l'apôtre Pierre. Parce que il sort du lot. Il se démarque. Il essaie des choses. Il se casse la figure. Mais au moins, ce n'est pas un conformiste. Il a assez de foi de base qui dit, Jésus est quand même assez grand que je peux essayer des choses. Je peux risquer de me tromper et il saura me rattraper. Et alors que les disciples sont là, ils voient, alors les autres sont terrorisés par le fantôme. Alors déjà, nous on est comme ça. Tout ce qui n'est pas selon les règles, tout ce qui n'est pas selon notre manière habituelle de faire les choses, attention, hein, c'est peut-être démoniaque. C'est bizarre, il doit être psychotique, il doit être schizophrène, il doit être parano, il a un problème. Non, fais attention, il fait pas les choses comme d'habitude on les fait. Tu sais, c'est un fantôme. Nous, on trouve drôle, il croit aux fantômes. Mais nous, on croit à tant d'autres patentes. Tout ce qui n'est pas comme on a l'habitude de faire, c'est bizarre. Tiens, ça va pas bien. Ce qui est pas habituel, on n'aime pas ça. Tiens, et on juge. Méfie-toi, hein. Dangereux. Cette semaine, j'ai entendu dire, il y a quelqu'un qui a dit, attention, va plus là, ils vont te baptiser. Très dangereux, baptiser quelqu'un. Je sais pas si on met du chlore dedans, je sais pas si on met de l'acide dans le bain, tu sais. Je sais pas de quoi ils ont peur. Mais nous, on baptise. Ça, c'est grave. Alors, Jésus, Pierre au moins, oui. Wow! Et si c'est Jésus? Si c'est Jésus? Ça veut dire que peut-être que je peux faire comme lui. Peut-être que je peux vivre ce que lui vit. Parce que je sais qu'il m'aime. Et je sais qu'on est appelé à être ses disciples. Et disciple, c'est de faire comme le maître. Alors peut-être que moi aussi, je peux marcher sur l'eau. Wow! Alors que les autres, les sages, les prudents, les logiques, les raisonnables de ce monde, dont on n'aurait jamais entendu parler, étaient là bien calfeutrés dans leur siège, bien confortables au fond de leur banquette. On aime autant pas aller vers le fantôme. On va bien rester tranquille. Puis au lieu de vouloir se lever, eux autres, ils écrasent dans la barque pour essayer de pas le voir. Non seulement ils n'ont pas l'intention de marcher sur l'eau, mais ils n'ont pas envie de voir le fantôme. Pierre, au moins, dit, si c'est toi, Seigneur, je prends le risque. Je vais essayer ça. Mais il n'a pas eu de présomption. Il n'a pas été arrogant. Il n'a pas dit, toi tu le fais, moi aussi je vais le faire. Parce que là, il aurait coulé. Hein. Parce que ces gars-là, ils savaient pas nager. Ils savaient ramer, mais ils faisaient juste ramer par le fond. Hein. Ils n'étaient pas capables de flotter. Tandis que, alors, lui, il dit, Seigneur, si tu me dis de le faire, je vais le faire. Je vais obéir. Je vais marcher sur l'eau. Et Jésus lui a dit, et c'est ça qui est merveilleux. Tu sais, Pierre, j'espérais que quelqu'un me demande que vous sortiez de la barque pour marcher avec moi. Parce que je ne veux pas juste vivre ces expériences-là pour moi. Je n'ai pas besoin de les faire pour moi. Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin d'essayer de marcher sur l'eau. J'ai créé l'eau. Mais j'ai voulu vous montrer ce qu'on peut faire. Ce que quelqu'un qui est loin de Dieu, qui est dirigé par Dieu, qui a les pouvoirs de Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Et je veux que tu viennes avec moi, Pierre. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que tu laisses la barque, que tu essaies, que tu me fasses confiance et qu'on marche ensemble sur l'eau.
Et Pierre, vous savez, il a débarqué, il s'est mis à marcher, et ça marchait. Wow! Je suis capable! Je suis capable! Wow! Hey Seigneur, ça marche! Puis après que l'instant de joie a passé, l'excitation du premier moment, là, il a arrêté de regarder le Seigneur Jésus. Il a regardé l'eau. Ouh, ça brasse à côté. Et là, tu dis, Seigneur, sauve-moi. Alors, il y en a qui vont sauter tout de suite sur la... Tu vois, Pierre, il y a un problème de foi. Si Jésus n'est pas content avec lui, c'est le seul qui a essayé. Moi, j'admire ce gars-là. Parce qu'il a au moins fait l'essai. Et il est le seul, après ça, dans l'histoire, qui va pouvoir dire, quand il va prêcher parmi les apôtres, vous l'avez pas vécu. Moi, j'ai marché. Ah, c'est vrai, c'était pas parfait. Mais au moins, j'ai commencé à faire quelques pas. J'ai expérimenté quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Gna. Qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre? Voilà. Voilà ce que Jésus veut nous apprendre. Il veut qu'on sorte de notre dimension. Maintenant, je vous lâche pas là, les amis. OK? C'est là souvent qu'on arrête les messages. Oh, c'était bon, hein, le message ce matin, il nous a fait rire. Ah! C'est bon! Des belles images. Il a bien étudié son texte, connaît le grec, connaît l'hébreu. Bah, un crack, le gars. Bon enseignant. Non. Le but, c'est pas ça. Le but maintenant, c'est maintenant. Maintenant que c'est vrai. Jésus nous a pas montré ça. La parole de Dieu n'a pas été laissée pour qu'on reste dans la barque. On n'est pas appelé à rester dans la barque. Parfois, oui. Jésus, parfois, est allé dans la barque. Il a dormi dans la barque. Il a subi la tempête dans la barque. Il a traversé par la barque. C'est pas toujours qu'on est appelé à sortir de la barque. Mais il y a parfois, il faut sortir de la barque. Nous ne sommes pas condamnés et appelés à vivre dans la barque. Nous sommes appelés parfois à entrer dans une autre dimension, qui n'est plus la dimension de l'homme, qui n'est plus la dimension des capacités de l'homme, de l'intelligence de l'homme, qui sont dans la dimension de Dieu. Et Jésus, maintenant, c'est là que ça se pose. Maintenant, quand est-ce qu'on va sortir de là-bas? Quand est-ce que Dieu va vous appeler et dire, là, maintenant, tu vas arrêter. Tu vas arrêter ton conformisme. Tu vas arrêter de t'appuyer sur tes capacités. Tu vas arrêter ton train-train quotidien, ta routine. Tu vas sortir et tu vas connaître ce que c'est la vie chrétienne pleine et entière. Tu vas expérimenter ce que c'est de marcher avec Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Allez-vous être prêts? Que quand un projet va vous être proposé, que ce soit dans vos vies personnelles, que ce soit dans votre famille, je sais pas quand Jésus va marcher à côté de vous. Je sais pas quand il va marcher sur la mer à côté de vous et qu'il va vous dire, maintenant, oui, tu peux venir. Mais allons-nous être sensibles? Allons-nous être à l'écoute? Allons-nous être prêts de faire des choses qu'on n'avait jamais imaginé faire? Pas pour notre intérêt personnel, pas pour notre petite gloriole, pas pour nos petites affaires du monde, mais pour manifester la gloire de Dieu dans ce monde. Ça peut être au travers de vos entreprises, ça peut être au travers de vos inventions, ça peut être au travers de votre financement, je ne sais pas, ça peut être au travers des études de vos enfants, je ne sais pas. Mais êtes-vous prêts à ce que Dieu fasse des choses qui vont vous dépasser complètement? Et vous allez, en sortant, vous allez trembler.
de dire, Seigneur, si t'es pas avec moi, wow. Maintenant, moi, j'en ai un projet pour vous. C'est peut-être que Dieu dit pas, tu vas monter sur l'eau. Et peut-être que c'est ça, par exemple. Cette semaine, on a visité l'école Jean-Paul II. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'acheter ça. Vous trouvez que l'église ici est un petit peu trop petite. Et on a besoin de faire de l'expansion. Alors, on est allé voir ça. Alors, peut-être que vous vous dites, jusqu'à présent, je pensais que le pasteur était pas trop, il était un peu dérangé. Mais là, je suis sûr et certain qu'il est complètement fou. Oui, ça se peut. Ça se peut. On est allé voir. Pourquoi on est allé voir ça? Ouais, parce que ça nous intéresse, les écoles, parce qu'on a la nostalgie des petits... Quand on était à l'école nous-mêmes, on s'ennuyait de voir une classe, d'étudier. Non. Ça ressemble à ça. Malheureusement, j'ai pas des photos de partout. J'ai des photos qu'on m'a envoyées, et puis bon, ça. Alors, l'école, ça ressemble. C'est gros, hein? Ça, c'est gros. Alors, ça, c'est une classe, la classe de bio, de chimie. Alors, c'est une classe d'ordinateur avec un autre, plus loin. Alors, c'est bien. C'est bien. Beau gymnase, un terrain immense. Il y a, je pense que sur un bord, il y a 8, presque 24 classes sur un côté. Sur un autre côté, il y en a à peu près 8, non, un peu plus que ça. À peu près, 6 ou 8. Et puis, cafétéria en bas. Wow, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ah, si on regarde, on regardera pas au cou d'abord, hein? On va regarder au cou après, mais moi, je vais vous dire pourquoi je rêve. Je rêve, mais peut-être que ce sont que mes rêves. Mais, j'ai des doutes quand même parce que ça ressemble beaucoup à mes prières depuis des années. Alors, pour plusieurs prières que j'ai, c'est comme si Dieu voulait les rassembler ensemble. Il dit, t'es trop éparpillé, il va falloir rassembler ça un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire la cafétéria, c'est assez bien pour le service qu'on veut faire au niveau des pauvres, mais aussi pour nous, après le culte, de pouvoir rester ensemble, le service beaucoup plus facile. Et à ce moment-là, c'est plus au même niveau aussi. Alors, ça, je trouve ça bien. Pourquoi? Pour encourager la communion fraternelle. Et je crois que Dieu veut ça. La communion fraternelle, Dieu veut rassembler son corps, parce que le corps ne fonctionne pas actuellement. Parce qu'on est tous éparpillés, chacun chez soi, et le corps ne fonctionne pas. On dit qu'on a le corps de Christ, qu'on a le corps de Christ à cœur, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut se voir. Il faut être ensemble pour que le corps fonctionne. Vous voyez des morceaux des yeux, puis des oreilles, puis des orteils, séparés chacun chez soi? Moi, je voudrais pas que mon ongle soit à Bécomo pendant que je suis à Pointe-aux-Trembles. Parce que quand j'ai besoin de me gratter, j'aime bien ça qu'il soit là. Au même endroit que le reste du doigt. Bon. C'est ça. Il y a le gymnase. Oui. Moi, je vois. Wow. Les gars peuvent faire du sport ensemble, peuvent avoir des amis qu'ils invitent. Et ils leur parlent du Seigneur en même temps. Pas mauvais. Pas mauvais, ça. Puis en plus, on est tous un peu trop gros. Alors ça, c'est parfait. Ça, c'est très bien. On va moins prier pour le cœur, moins prier pour le diabète, et vraiment, c'est bien. C'est un exaucement préventif, je dirais. C'est bien. On va être en forme, mais on va être plus capable de se concentrer aussi. C'est bon quand même, le sport, la concentration. Bon, c'est bien. On a les classes pour la musique. On peut faire aussi des clubs de sport pour les jeunes. Pour le groupe de la jeunesse, formidable. On cherchait, on essayait de louer, ça coûte les... Non, je dirais pas ce que j'allais dire. Ça coûte la peau du doigt. Allez là-bas. C'est cher. Et on n'a pas les budgets. Bon. Alors, il y a le gymnase qu'on peut faire une œuvre extraordinaire pour Dieu, je vois. Il y a le terrain extraordinaire aussi qu'on peut exploiter pour des camps chrétiens, pour des camps pour la jeunesse,
pour nous, pouvoir passer des retraites où on est ensemble, on reste ensemble, on profite des installations, on peut se bâtir une piscine si on veut à un moment donné et passer une partie de l'été ensemble à s'édifier les uns les autres, à avoir des messages le matin, le soir et d'être ensemble. Et en plus, il y a toutes ces belles places-là qu'il faut chauffer et que j'aurais envie de chauffer s'il y a quelqu'un dedans. Alors je me dis, pourquoi qu'on pourrait pas faire une résidence pour personnes âgées? Et j'invite toutes les personnes, toutes les églises du Québec, si vous avez des personnes âgées, ou des gens qui aimeraient venir sur la Côte-Nord, qui aimeraient un appartement, vendez votre maison, rénovez la classe, et c'est pour vous. Faites-vous vos petits condos, et maintenant, en tant que chrétien, on a besoin d'intercesseurs le soir, vous allez prendre du temps, et vous allez prier ensemble pour le ministère de l'œuvre de Dieu ici. Vous voulez vieillir? Ben, vieillissez dans le Seigneur. Et pourquoi pas qu'on leur bâtirait pas une serre à côté, sur le terrain qui est là pour qu'ils puissent travailler, nos personnes âgées? N'est-ce pas? Ils seraient pas contents? Avec une ferme en arrière, vous la voyez pas avec leurs petits animaux? Mais pas plus pour aussi que les enfants, quand il y a des camps d'été, pensez pas qu'ils vont venir? La ville va venir pour venir voir nos petits animaux, nos petites brebis. On va leur expliquer l'Évangile au travers des petites brebis. Pourquoi pas? Et il y a plein d'autres choses. Je ne vous dirai pas tout ce que je pense. Je ne voudrais pas vous faire peur. Mais si c'est seulement mes idées, ça vaut pas la peine que vous m'écoutiez. Mais si c'était le projet de Dieu, si on est rendu au point où Dieu dit, tu vas sortir de la barque. C'est fou, Seigneur. Oui, c'est fou. Mais c'est pas fou pour moi. C'est fou pour toi. Je vais vous dire combien ça coûte parce que je vais être bien sûr de vous décourager. Au niveau financier, vous allez voir que ça prend un miracle. OK? Mon gars m'a dit que ça coûtait 300 000 pour faire le toit. Ah bon, ça commence bien. Une bonne facture à amener au Seigneur. Par la suite, il m'a encouragé humainement. Il m'a dit, oui, mais si on le prend, on le fait nous-mêmes, ça va être beaucoup moins dispendieux. On peut s'en tirer à quelques milliers de dollars ou des dizaines de milliers de dollars à le faire nous. Ah, c'est déjà mieux. C'est bon, ça. La facture va être moins grosse pour nous. Après, chauffage. Un chauffage, ça chauffait bien. Hein? Ils n'ont pas dû geler. 55 000 dollars pour l'année. Eh bien, c'est raisonnable. Pour Dieu, c'est très raisonnable. Les taxes, je pense pas qu'il y en aurait. Les rénovations, oui, on peut patienter. On peut patienter quand même. On n'est pas obligé d'avoir tapisserie partout, prélat ou bien terrazzo, pour tout de suite. À part ça, bien, je sais pas quel autre coût, les coûts, les imprévus. Le coût d'achat. Ah, on n'a pas parlé du coût d'achat. Le bâtiment, il ne vaut que 2 millions. C'est à la ville. C'est l'évaluation de la ville. 2 millions. Ça se trouve partout, ça. Mais ils sont quand même raisonnables. Ils nous l'offrent à 500 000. Oh, juste ça. Si on vend le bâtiment ici, 300-400 000, peut-être. On n'est pas loin. Non. Non. On n'offrira pas 500 000. On va offrir un prix ridicule. Un prix par la foi. Parce que si c'est Dieu qui veut qu'on l'ait, il faut s'assurer qu'il soit avec nous. Mais je vais vous dire une chose. Je ne suis pas intéressé de m'arrêter devant l'ampleur du projet. Ce projet-là m'excite. Ce projet-là, je pense qu'on peut bouleverser non seulement la région avec cela, mais on peut bouleverser le Québec. Vous savez ce que je vais vous dire? La semaine prochaine, on va avoir une réunion d'affaires, d'urgence. Et je vais vous demander de faire 2 choses cette semaine, de prendre ça très au sérieux. J'espère que vous allez prendre les intérêts de Dieu au sérieux. Parce que dans le livre d'Agée, il dit à son peuple, il dit, vous construisez vos maisons là,
vous les faites belles, vous les lambrissez, vous vous occupez de vos affaires. Puis moi, mon temple, pendant ce temps-là, il se détériore. Pensez-vous que je suis content? Philippe, quand Paul parle à Philippe, il dit, ils n'ont que leurs propres intérêts à cœur. Je suis ici tout seul. Quelle tristesse. Quelle tristesse que des enfants de Dieu disent qu'ils cherchent d'abord et avant tout le royaume de Dieu et qu'ils font si peu pour le royaume, souvent. J'espère que cette semaine, je crois que cette semaine, vous allez prendre ça très au sérieux. On va augmenter le quorum. On va le hausser pour être sûr que toute l'Assemblée, ou ce ne sera pas 90%, mais je pense à 75% de quorum. Je veux que vous soyez là. C'est un moment, à mon avis, c'est un moment charnière de l'Église. Je veux que vous soyez là. Je veux que tous les membres puissent être là et être prêts à voter parce qu'ils ont prié, ils ont jeûné, ils se sont préparés. Ils ont dit, Seigneur, est-ce que si c'est toi, est-ce que tu veux qu'on marche sur l'eau? Et on va vous poser 2 questions dimanche prochain, après la réunion. 2 questions. Est-ce qu'on fait une offre? Première question. Oui ou non? Est-ce qu'on fait une offre? Oui ou non? Deuxièmement, combien on offre? J'aimerais que vous alliez devant Dieu avec ces 2 questions-là cette semaine. Maintenant, quand Pierre a débarqué de la barque, si jamais ça fonctionne, si jamais il y a 75% et plus de la décision de dire on y va, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on y va parce qu'on a une vision pour Dieu. Je suis pas en train de vous dire que ça sera facile, qu'on n'aura pas des moments difficiles, qu'il n'y aura pas des moments où il va falloir mettre les mains dans les poches. Mais c'est sûr que je ne veux pas porter cette pression-là tout seul, parce que ce ne sera pas mon bâtiment. Et ce n'est pas le pasteur qui vous aura fait voter là-dedans. Moi, je vous ai communiqué la parole de Dieu ce matin, c'est tout ce que j'ai fait. Et si Dieu dit, vous y allez, je vais vous dire une chose, on va tous être dans le projet. On va tous lutter, on va tous se tenir ensemble. Et ça se peut qu'à un moment donné, on va oublier de regarder au Seigneur, puis on va commencer à sombrer, puis on va dire, puis là, on va se regarder, on va dire, on n'y arrivera jamais. Bien, si jamais on arriverait là, je crois encore que si on crie à Dieu, le Seigneur nous sauvera. Croyez-vous? Croyez-vous qu'on est appelé à faire des grandes choses pour Dieu? On est prêt à faire des grandes choses pour le monde, pour l'argent, pour les choses de ce monde. Pourquoi pas? Pour les choses qui durent éternellement. Tendre Père, je te prie d'utiliser. C'est toute une aventure avec toi. Si ce n'est pas aujourd'hui que tu nous appelles, ou si ce n'est pas la semaine prochaine que tu nous appelles à sortir de notre barque, ce n'est que partie remise. Tu nous attends. Un jour, tu vas bien nous faire sortir de cette barque-là. C'est peut-être pas la semaine prochaine. Mais c'est pas vrai que tu nous as enseigné ce que tu nous as enseigné ce matin pour qu'on reste éternellement dans notre foutue barque. Seigneur, que tu nous aides. Viens nous sortir de notre pauvreté spirituelle. Viens nous sortir de notre oisiveté. Parce qu'on veut te servir, Seigneur. Et on veut de grandes choses pour toi. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Bénis ton grand nom. Montre qui tu es. Montre de quel bois tu te chauffes. Notre Dieu.